Et nous sommes sur le stand Sony à la Paris Games Week 2018. Donc c'est un stand, clairement Sony a, comme tous les ans hein, au salon, un des plus grands stands du salon. Il y a relativement peu de jeux par contre, mais voilà, on va quand même faire un petit tour. Alors là, il y a une très grande zone dédiée à FIFA 19, alors qui est un peu vide parce que là c'est la soirée presse. J'imagine qu'à partir de demain, ça va être beaucoup plus rempli. On va continuer, on va tracer, parce que là donc, on peut jouer à FIFA, on imagine qu'il y aura des compétitions, etc. Alors il y a un peu de monde. Il faut quand même, en plus il faut montrer patte blanche chez Sony pour rentrer cette année. Ensuite on va continuer par là. Là il y a un petit jeu, enfin un petit jeu non, c'est un jeu assez attendu qui s'appelle Dreams. Alors Dreams c'est un jeu de Media Molecule. Media Molecule c'est ceux qu'on fait Little Big Planet et Tearaway qui sont des exclus PlayStation assez connus, hein, notamment sur PS3 et PS Vita. Dreams c'est un jeu qui s'annonce assez particulier puisque c'est une sorte de jeu où on pourra créer un peu tout ce qu'on veut et se faire ses propres histoires, ses propres jeux. C'est un peu le délire de Media Molecule depuis le début, de laisser le joueur en fait maître de ce qu'il fait et d'utiliser plein d'outils pour créer ses univers, ses expériences. Voilà, ça reste un jeu très mystérieux. Je reste moi-même mystérieux quand je décris le jeu parce que j'en sais pas beaucoup plus. C'est un jeu, voilà, ça sort je pense l'année prochaine. On va continuer par là. Il y a une exclusivité Sony qui pour le coup est une des plus grosses exclus de Sony évidemment hors The Last of Us et consorts. C'est Death Gone. Alors Death Gone c'est un jeu, un monde ouvert dans un univers post-apo avec des zombies. Bon, c'est pas très original, avec des bikers. C'est un jeu qui a été repoussé pas mal de fois. A priori ça s'annonce relativement solide. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors il est jouable, alors, pour le coup je sais pas exactement où, là on pense que c'est sur le lounge. Donc voilà, en tout cas si vous allez sur le salon ce week-end, vous pourrez jouer à Death Gone. Encore une fois il y aura sans doute un petit peu de monde. Là-bas il y a une grosse partie, on va me suivre. Ouais, comme je vous disais, le stand en fait est très grand, mais il y a beaucoup de détours, c'est assez bizarre. Là, il y a toute une partie sur le PlayStation Now. Le PlayStation Now, je rappelle que c'est le service de streaming de Sony, de cloud gaming. Donc moyennant un abonnement d'une dizaine d'euros par mois à peu près, vous avez accès à tout un catalogue de jeux PlayStation 3 et même PlayStation 4 en streaming, donc aussi bien sur console que sur PC. Donc par exemple, c'est le seul moyen aujourd'hui, si vous voulez jouer à Uncharted sur PC ou à Bloodborne sur PC, vous pouvez vous abonner au PlayStation Now. Il faut avoir une bonne connexion, ça reste du cloud gaming, donc voilà, c'est tributaire de la qualité de votre connexion. On continue par là. Alors, on va avancer un peu, hop. Voilà, des gens boivent, etc. C'est formidable, à consommer avec modération. Donc là on a un jeu qui s'appelle Concrete Genie que je découvre en même temps que vous, je vous avoue. Honte à moi, alors ça a l'air très joli, ça a l'air d'être un jeu d'action, enfin plutôt de plateforme, exploration qui a un style visuel très très mignon. Je n'en sais pas plus, il y a toujours un moment dans les vidéos où je me retrouve un peu perdu, mais voilà, donc c'est plutôt chouette. Mais voilà, il va falloir qu'on se renseigne sur ce jeu, en tout cas moi je le ferai. Et comme les autres années, Sony met largement en avant son PlayStation VR, donc son casque de réalité virtuelle, qui mine de rien se vend plutôt bien. Hein. Sony croit toujours beaucoup en la réalité virtuelle et il commence à avoir un line-up de jeux qui est plutôt solide. Alors cette année, on a pas mal de jeux, des exclus PSVR et des jeux qui ne sont pas sortis. On a déraciné le nouveau jeu le premier jeu de réalité virtuelle de From Software, les créateurs de Dark Souls et de Bloodborne. On a Beat Saber que vous voyez là, juste là, qui est déjà sorti en accès anticipé sur Oculus et sur HTC Vive, qui est un excellent jeu. Là vous voyez, on a déraciné donc le jeu de From Software que je n'ai pas encore essayé, j'aimerais bien, je suis très curieux de l'essayer. On a aussi Astrobot qui est l'un des meilleurs jeux de plateforme du PlayStation VR et meilleur jeu de plateforme tout court en réalité virtuelle, qui lui est déjà sorti, on en a déjà parlé dans le podcast sur les numériques. Donc vous voyez, et il y a pour finir Tetris Effect qui s'annonce en fait, qui est un jeu qui est un Tetris en réalité virtuelle, ce qui paraît absolument pas sexy quand on dit comme ça, mais il faut savoir que c'est créé par Tetsuya Mizuguchi qui est le créateur entre autres de Rez et qui est de Child of Eden, c'est ça, qui a toujours fait des jeux à la fois très psychédéliques, enfin très électro et avec une musique très entêtante. Et il mélange toujours l'image et le son de manière absolument brillante. Et Tetris Effect, de tous ceux qui l'ont essayé, s'annonce comme un jeu absolument incroyable en termes d'immersion et de mélange, de fusion entre le son et l'image. Donc ça c'est bien, c'est que ça sort bientôt, ça sort au mois de novembre il me semble, ça sort le mois prochain. Donc on a très hâte de l'essayer. Donc voilà, donc chez Sony, si vous voulez, si vous faites un tour sur le salon, vous aurez vraiment, il y a Death Gone, c'est vrai que c'est une grosse exclue à tester, et pas mal de jeux PSVR mine de rien à essayer, donc c'est déjà pas mal.